Salut, c'est Antoine, je suis à Pusifa, au nord de la Thaïlande, tout près de la frontière avec le Laos. D'ailleurs, je crois que derrière moi, c'est le Laos. Vous êtes nombreux à me demander comment je fais de belles vidéos. C'est simple en fait. Bon, j'ai rien appris, hein. J'ai simplement testé des trucs et puis au fur et à mesure, j'ai découvert des angles de vue, des lumières, des moments, des actions qui faisaient que la vidéo avait plus de dynamisme, était plus sympa. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous concentrer tous les conseils que j'ai appris en 6 mois de vidéos quotidiennes pour faire des vidéos plus belles et donc plus inspirantes. La première chose, c'est une règle bien connue de tous les photographes, c'est la règle des tiers. Vous avez la possibilité, que ce soit sur presque tous les smartphones ou sur n'importe quel appareil photo, d'ajouter ce qu'on appelle une grille en fait, qui sépare l'écran en 3 tiers verticaux et 3 tiers horizontaux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez composer l'image quand vous filmez, de manière à ce que la règle des tiers soit respectée. En gros, si vous avez un sujet, par exemple une personne, vous allez placer ce sujet à une des intersections des barres horizontales et verticales. Par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, ma tête est à peu près à l'intersection des barres horizontales et verticales. Pareil, si vous filmez un paysage, par exemple si vous filmez ou que vous prenez en photo la mer, c'est bien qu'il y ait soit 2 tiers de ciel, 1 tiers de mer, soit 2 tiers de mer, 1 tiers de ciel. Ça rend l'image visuellement plus équilibrée et plus belle. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de pire qu'une vidéo où vous êtes face caméra, comme ça, en plein milieu de la caméra, droit comme un i, et vous récitez votre discours. Ça le fait pas quoi. Vous allez voir, plus vous allez filmer, plus vous allez prendre de photos, plus la règle des tiers sera quelque chose d'instinctif pour vous et moins vous aurez à y penser. La deuxième chose, c'est de mettre l'appareil loin. Là, l'appareil photo est à peu près à 5 mètres de moi et je zoome pour que je remplisse le cadre. Alors pourquoi mettre l'appareil photo loin? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça va diminuer la profondeur de champ. Ça veut dire que le fond sera davantage flou et vous serez davantage net, donc ça va faire une image beaucoup plus professionnelle. Alors évidemment, ça marche que avec un appareil photo qui a un vrai zoom optique et pas avec un zoom numérique. Par exemple, avec votre smartphone, ça sert à rien de mettre votre smartphone loin, l'image sera juste plus pixelisée. Le deuxième avantage, c'est que ça va vous éviter d'avoir la caméra juste devant vous et donc si vous n'avez pas l'habitude de parler face caméra, vous serez peut-être plus à l'aise puisque la caméra sera plus loin et surtout vous allez avoir le réflexe de parler plus fort avec une voix qui porte davantage et ça va s'entendre. Alors évidemment, si vous posez la caméra loin, pensez à avoir un micro externe qui est proche de votre bouche pour pas avoir à gueuler pour qu'on entende un son correct. La troisième chose, c'est la lumière. Si vous êtes en intérieur, que vous avez un petit budget, je vous conseille d'investir dans des lumières LED, ça coûte pas très cher, vous pouvez en mettre une à droite, une à gauche et c'est déjà très bien. Si vous avez un budget un peu plus gros, vous pouvez investir dans des softbox, c'est des lumières plus grosses, plus diffuses et plus chères qui vont éclairer de manière beaucoup plus naturelle. Encore une fois, je vous conseille d'en mettre une à droite, une à gauche, plus si possible une derrière vous pour éclairer le décor. Le fait d'en avoir une à droite, une à gauche et pas seulement une en face, ça permet de couvrir les ombres et de pas avoir une partie du visage surexposée et l'autre dans le noir. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'en mettre une un peu plus puissante que l'autre, ça permet encore une fois d'avoir une image plus naturelle. Mais la meilleure lumière, à mon avis, c'est la lumière du soleil. Vous l'avez vu, je me suis mis au soleil et je vous conseille à ce moment-là d'attendre le meilleur moment de la journée pour capter une belle lumière, une lumière diffuse et une lumière naturelle. Bah oui, parce que si vous filmez à midi, que le soleil est juste au-dessus de vous, vous allez être non seulement surexposé, mais en plus vous allez avoir de l'ombre sur votre visage. Alors que le soir, le soleil est plus bas et plus doux. Donc vous allez être moins surexposé, vous n'allez pas être comme ça et vous allez avoir moins d'ombre sur votre visage. Donc je vous conseille de profiter de ce qu'on appelle la Magic Hour, qui est le matin juste après le lever du soleil pendant à peu près 1 à 2 heures et le soir juste avant le coucher du soleil pendant à peu près 1 à 2 heures. Là, le soleil se couche dans à peu près 1h30, donc c'est le début de la Magic Hour et j'en ai profité donc pour faire cette vidéo. Est-ce qu'il faut utiliser son appareil photo si vous avez un vrai appareil photo en mode automatique ou en mode manuel? Ça, j'ai envie de vous dire, tout dépend de votre degré d'expertise en photo. Si vous savez gérer des réglages comme l'ouverture, l'exposition, le focus, tout ça, faites-le en manuel parce que vous arriverez sûrement à créer une meilleure image, surtout une image que vous avez choisie. Mais si comme moi, vous y connaissez rien du tout en photo, honnêtement, vous pouvez faire confiance au mode automatique de votre appareil photo qui sont de mieux en mieux. Le mien, par exemple, sait détecter quand je suis en coucher de soleil et il adapte les réglages. Une bonne chose aussi, c'est qu'il sait détecter les visages, donc il va faire la mise au point sur le visage. Le problème, c'est que ça marche pas à tous les coups et donc parfois, l'autofocus fait qu'on a une alternance assez rapide entre un fond flou et un fond net et du coup, ça rend pas très bien ce qu'on n'a pas si on est en mode manuel. Si vous vloguez, ça veut dire si vous filmez toute votre journée et que vous dégainez votre appareil photo tout le temps, je vous conseille de rester en mode automatique puisque ça vous permettra tout simplement de gagner du temps. Enfin, et à mon avis c'est plus important,
réfléchissez à la composition de l'image, à l'environnement, au sujet. C'est pas la technique qui fait une belle vidéo, c'est le message que vous faites passer. Et l'environnement sert à faire passer ce message. Cette vidéo, j'aurais pu la filmer dans ma chambre d'hôtel, à l'intérieur, même avec le meilleur matériel du monde, elle serait moins inspirante et moins belle que cette vidéo que je filme ici dans cet endroit magnifique. Si vous voulez faire passer un message fort, vous devez être dans un environnement inspirant, vous devez dire des trucs intéressants, vous devez être passionné par votre sujet, vous devez créer une vidéo dynamique et un message auquel vous croyez avec ferveur. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Je vous ai montré hier ma toute première vidéo que j'ai publiée en ligne, vous avez vu, c'était une catastrophe. Depuis, je me suis entraîné jusqu'à pouvoir faire de belles vidéos et jusqu'à devenir à l'aise en face de la caméra. La meilleure façon de devenir bon, c'est pas de lire 50 livres sur la photo et la vidéo, c'est de pratiquer, c'est de passer à l'action. C'est par exemple de faire une vidéo tous les jours. Et c'est comme ça que vous allez devenir bon. La ressource du jour, c'est Mojo. Mojo, c'est un plugin pour Final Cut Pro X qui me permet d'avoir 7 images au lieu d'avoir 7 images. C'est quand même nettement mieux. Bon, alors c'est un plugin qui est cher, il coûte 100 $, pour un logiciel qui est cher aussi. Donc si vous débutez, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Je vous conseille simplement d'ajuster un petit peu les couleurs, d'augmenter un petit peu le contraste, d'augmenter un peu la saturation, histoire d'avoir des couleurs plus vives et plus dynamiques. Voilà, c'était une courte vidéo aujourd'hui. Demain, je me lève à 4 h du matin pour revenir ici et faire un super vlog. Donc surtout, ne ratez pas la vidéo de demain. Et si vous me découvrez, abonnez-vous à la chaîne puisque je publie tous les jours une vidéo pour vous aider à prendre votre indépendance. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente soirée et restez libre.